nous saluons la presse parlée, et télévisée, et en ligne qui a fait des déplacements pour capable de fouiller et étudier en SAO dans le cadre d'une décision arbitraire que l'Université Christophe prend contre nous-mêmes. Et dans la date qui était 3 mai, nous avons mis une note dehors pour que nous avons pour faire et organiser une question de graduation chaque année comme d'ordinaire. Mais à grand étonnement, nous-mêmes en tant qu'étudiants, nous avons fait graduation l'année passée, $1 500. L'année ça, nous avons mis $3 500. On est là, nous avons une coalition et comité étudiant qui te prend ça en charge pour dire qu'il y a écrit l'administration de l'école en lettres, de façon que nous avons demandé plus de détails sur l'augmentation et gradation. Nous écrivons en lettres à staff et l'administration de l'école là, des canards, ils font un rencontre avec nous. Première rencontre là, nous chita pour demander sur qui sa base augmentation et gradation passée de $1 500 à $3 500. Ils ont dit que ça c'est une décision administrative, qu'il n'y a pas de détails qui sont capables. Bon, on a demandé, bon, est-ce que pas toutefois pas gagné dans l'ensemble de ça, ils ont décidé bon, dans le cadre de gradation, ils ont réduit de façon qu'ils peuvent réduire pour gradation. Ils ont planifié notre rencontre à la UTN. À la UTN, là nous retournons dans la rencontre là, ça c'est en parlant de comité étudiant et décision toujours maintenue avec le même brouillard. Étudiants toujours dans la même idée, tourner écrit staff là pour demander au chita parler sur ensemble de barrières et puis comment que nous pouvons réduire tout ça et pour nous faire un rabaissement dans le parce que les étudiants estiment que une gradation pas qu'à monter et une activité parascolaire pas qu'à monter de plus que 50% dans moins qu'une année. Et nous écrivons le là plusieurs fois, ils ne pas répondre. Et nous écrivons une date qui était en première fois, dans la date 28 juillet, pour demander une rencontre sous décision encore, il n'y a pas de nous. Nous écrivons une deuxième lettre encore, qui c'est dans la date 26 juillet encore, il n'y a pas de nous rencontre là. Et nous écrivons, on lettre encore, 18 juillet. 18 juillet, lettre ça nous écrit en façon que pour nous dire, bon, et si toutefois que l'école là peut-être pas voulu chita balance avec nous, est-ce que peut-être pas qu'il y a un compromis ensemble avec les étudiants parce qu'ils n'ont pas envie de gérer le conflit étudiant avec l'école là parce que c'est là nous former, que nous pas voulu gérer un conflit ensemble avec eux. Au lieu que nous répondent nous, ils ont une décision arbitraire que pour mettre 24 étudiants qui sont un petit peu plus actifs dans l'écrit lettres et dehors. Mais effectivement, nous avons gradué, c'est environ 200 étudiants. Et ils mettent 24 dehors. Et après, ils mettent nous 24 là dehors. Nous avons écrit encore en dernière lettre pour demander, comme Jean chaque l'école là, que les décisions pour ça qui prend, que nous-mêmes nous sommes capables de demander en rencontre avec le conseil judiciaire de l'école là, qui est composé d'avocats et staff exécutif ensemble avec les membres des canards. Et les nous écrit lettre là, ils n'ont pas répondu jusqu'à 2 jours. Nous faisons suivi ensemble avec les parents, nous ne pouvons pas rentrer dans l'université. Ils prennent photo nous-mêmes et 24 étudiants, y compris l'autre étudiant qui est 200 étudiants, et la sécurité de l'école là, pour pas même quitter nous pénétrer même la cour de l'école là. De ce fait, nous-mêmes en tant qu'étudiants, qui passaient 5 ans, 4 ans à passer misère dans l'université de Christophe, qui étaient dans l'université phare dans le département et à travers le pays, que nous investissons nous investissons l'argent et en façon que pour nous jouer un bénéfice et ça que nous n'avons pas pour le cas répondre à nous-mêmes à besoin de domestiquer et pour faire valoir nous en tant que jeunes professionnels. Mais malheureusement, c'est pas comme ça ça finit entre nous et l'école là qui c'est l'université Christophe prend une décision pour mettre nous dehors et stopper question de graduation sans aucun motif qui est valable. Et dans le motif que nous avons fait, je dis que nous faisons acte de vandalisme et troubles institutionnels et comment on dit ça, menace verbale entre professeurs et étudiants. Et jusqu'à date que nous n'avons pas aucun conflit avec aucun étudiant et aucun responsable dans l'université.
nous pas menacer quelqu'un, nous pas battre quelqu'un et nous pas craser rien. C'est tout simplement, ils mettent nous dehors parce que nous disons pas qu'à payer une prix de gradation qui est $3 500, qui était $1 500 l'année dernière, et pour l'année, elle monter $3 500. C'est un calcul qui part environ de presque 130%. Ça veut dire nous trouvons ça qui est un petit peu injuste. Et là, nous jugeons que c'est peut-être l'inflation qui fait ça, il monte le prix. Mais c'est d'abord que tout le monde connaît en Haïti, base d'inflation, c'est $. Le dollar actuellement a baissé par rapport à l'année dernière. Et chiffre aurait été standard, même si chiffre normal n'est pas juste, mais l'on base sur pas une possibilité pour une activité parascolaire monter 2 fois la valeur. Et ça, c'est pas encore tout, c'est pas en sorte que c'est l'argent de l'école ne va pas payer. Et Warren Christophe était dans l'école qui pichait dans le département nord, dans le Grand Nord en soi. Nous payons, et nous faisons 4 ans, nous faisons 5 ans. Ce n'est pas problème de payer l'école nous gagne. C'est problème que les où fini là, pour arriver dans la dernière étape là, peut-être que pour aller graduer, pour recevoir des collations, des diplômes et de faire d'études là, et pendant que bon paquet d'activités que vous devez entreprendre, nous jugeons qu'il y a une graduation à niveau ça, que nous-mêmes en tant qu'étudiants qui ont volonté pour graduer, nous ne pouvons pas répondre à prix ça. Et on a là, et l'école a mis dehors, on a demandé et pour être capable de reconstituer l'école là normalement et pour chuter avec nous, pour planifier la question de graduation et puis nous toutes pièces normales. Parce que dans même dans la dernière décision, et les hommes ils ont dit que dans la décision, ils ont bloqué étudiants ça définitif, dossier académique définitif. Les hommes parlent de dossier académique définitif, vous connaissez que c'est pas qu'à venir aucune pièce. Qu'une pièce, qu'il y en a un qui fait même 2 ans, ils ont allé dans l'école. Ça veut dire comme quoi que nous rebâtis à son temps qui est pratiquement perdu. Qu'on est à la bonne, nous-mêmes, nous consulter la presse, peut-être pour faire une grande population, parce que jusqu'à date, nous avons été à l'amiable, parce que ça, c'est des décisions qui prennent depuis le 18 juillet. Nous avons été à presque un mois et demi. Nous avons été à l'amiable avec l'université, écrit lettre, pour gens, chaque école là-bas, nos possibilités, pour façon que pour nous gérer ça, pour ça pas prendre et tout ça que le prend au grand public. Mais à force que vous ne voulez pas de nous, nous obligés pour la presse pour nous dire bon, pour nous faire et toute population et maman qui n'a marché à tout le monde qui a forcé pour tout le monde pour entendre comme ça que un bon matin sans que pas gros étudiant là et qui n'a 200 étudiants en tout qui même menacé un responsable et qui même menacé au soit tout un étudiant. Si toutefois que tu as une menace, tu as un suivi légal qui est ou bien tu as une autre forme de section. Ce n'est pas une section que tu es capable de question pour bloquer définitivement question décision et dossier académique. Là on va parler de ça. Moi je juge que tu as dit bon peut-être si toutefois tu as une action que nous avons fait qui t'ont aller au-delà. Tu as toujours dit bon, vous mettez étudier ça, continuer dans notre école, bien à finir dans notre école. Bloquer définitivement, nous avons un étudiant qui peut-être pas présent là, un étudiant génie civil qui a besoin d'un certificat. Pendant que le monde qui a cherché un emploi pour lui, on a demandé un certificat. Il passe l'école là pour demander un certificat sécurité à pas d'accord. Parce que nous avons dans la liste là que comme étudiant, nous mettons sécurité à pas d'accord l'entrée, on est là, il fait et tu es venu avec l'autre monde. Il fait mon entrée. Il demande qu'on est là pour demander l'école là comme un certificat pour qu'il y ait une attestation, c'est-à-dire une attestation pour qu'il déposer pour qu'il y ait un emploi. Et il n'y a pas d'attestation. Il dit des dossiers, il a fermé, il n'y a pas de et démarche nous entreprendre, nous consultons un cabinet d'avocats qui sur le dossier et qui a fait quelques processus, un cabinet d'avocats en même temps. Et l'un de considérer nous expliquer le fait de commencement de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et lui-même tout, dans le processus normal, il a écrit l'école là pour répondre, pour bien un but de faire. L'école là encore pas répondre à demande et cabinet d'avocats. Voilà, nous-mêmes en tant qu'étudiants, nous sommes obligés pour la presse tout ça. Est-ce que nous oui, nous oui, nous-mêmes qui là, c'est représentant de faculté. L'université a gagné environ 8 facultés. C'est génie, agronomie, et infirmière, biologie médicale, et communication, et puis administration, et puis sciences infirmières. C'est environ 8 facultés. C'est sciences informatiques. Et
Donc, suivant suivi que vous faites, je crois que il y a en cours et nous allons avoir une petite détail sur ça. Bon, qui sont ça encore que c'est avocat? C'est avocat qui passe qui répond. Donc nous-mêmes en cas, nous-mêmes dans moment ça nous pas dire. Bon, je crois que nous-mêmes nous pas à la hauteur pour nous battre tête pour justice en soi. Et je crois que il y a des instances qui placées pour gérer le conflit ça, je crois qu'il y a pris ça en charge. Merci. Moi, Benjamin. Oui. Je salue la presse qui fait le déplacement pour venir couvrir l'événement spécial. C'est là son plaisir pour nous capables d'accueillir nous. Je dis à la guerre, il y a un problème qui a passé dans la commune cap-haïtien dans les affaires universitaires. Dans le domaine de là, il y a plus passé 24 étudiants, toutes facultés confondues, dans l'université Roi Henri Christophe, qui trouvait dans la ville cap-haïtien entre les 18 HI. Étudiants ça été victime d'une décision arbitraire que le conseil qui a dirigé l'université Sahara prend dans la date qui était 4 juillet 2023 sous base que Timoun Silayo pas qu'à payer frais de collation de diplôme. Ça veut dire les graduations. Timoun yo pas dehors du fait qu'il n'a pas fait moyenne dans l'université. Il n'y a pas dehors parce qu'il n'a pas qu'à payer l'université, même si cherté de la vie, tout le monde connaît ça que ça a représenté. Il n'y a pas dehors parce que yo boumé, yo crasé vite, yo crasé barrière dans l'université. Il y a dehors c'est parce que yo pas qu'à payer, parents yo pas qu'à payer frais que le conseil lui-même exigé qui sortit de 1500 $ haïtiens, 7500 gouttes, qui passait à 3500 $ haïtiens, qui c'est 17 500 gouttes. Bon, c'est que la justice qui gagnait 11 yeux rivés sur ce qui a passé dans le pays, pour ne pas dire dans la juridiction cap-haïtien, qui a des autorités qui placées pour gérer droit que nous gagnons, droit que nous fait ensemble avec lui, droit qui est imprescriptible, qui est inaliénable et qui est inhérent à la personne humaine. Donc nous-mêmes comme avocats, qui dans la commune cap-haïtienne, qui dans le barreau, dans la ville cap-haïtienne, nous est assez important pour nous assister et Timoun Silayo, qui demain capable président, qui demain capable toutes sortes de ministres, qui demain capable député, sénateur, qui demain capable gros ingénieur, pour ne pas quitter Timoun victime d'une décision arbitraire que nous prend et bien parce que Timoun n'a pas payer frais de collation de diplôme. Là, nous-mêmes, nous sommes constitués pour Timoun Silayo. Première démarche que nous faisons, parce que nous connaissons l'université était comme un centre de réflexion, comme un centre de haut débat scientifique. Nous prenons le temps pour nous être capables de réfléchir, dans la mesure où nous ne voulons pas ça un scandale public. Nous ne voulons pas déjà mettre l'opinion publique au courant de la situation. Ça, parce que je dis là, en pile, monde au courant de ce qui a passé là. Mais il faut dire, avant série de conférences de presse là, et nous avons d'autres étapes que nous ça va prendre, nous avons jugé bon pour nous être capables d'entamer le dossier à l'amiable. Ça nous a fait, dans la date qui était 28 juillet 2023, vous avez regardé avec nous là, nous avons une lettre signifiée que nous t'ai adressé au conseil exécutif, mais également au conseil académique de l'URGE, qui c'est l'université Roi Henri Christophe du Cap-Haïtien qui trouve dans le 18 HI, tout près de la délégation là. Nous adressons des lettres là, et c'est pour prendre le soin pour nous faire ça. Nous disons, messieurs, étant donné que nous mettons 24 timons dehors, tu as gagné presque 200 timons qui t'ont gradué, et si on parle avec nous dans la presse, nous allons toujours continuer à mener l'enquête, nous, ou après, gagner presque 200 timons qui pas capiller les pieds dans l'espace universitaire. Là. Nous adressons une requête, une lettre signifiée par le ministère de l'huissier Estilien Floréal. Et si on regarde là, après, ce président exécutif là, qui recevoir, eh bien, qui recevoir lettre là en main propre. Il recevoir les balles accusées de réception. Lettre là, nous enregistrons dans le DGI pour dire que nous-mêmes, nous ne voulons pas le dossier arriver là. Nous disons, messieurs, dans lettre là, monsieur, on nous voit comment Kachita pour résoudre le problème. Non. Nous disons, nous attendons dans le cabinet, nous, dans la date qui est 31 avec 1er août, à
10h du matin pour nous voir qui gens nous sommes capables de résoudre le problème. Et d'aller plus loin, nous disons si jour ça, l'heure ça, date là pas bon pour yo mettre bail nous n'importe côté où vous voulez, nous avons déplacé pour venir. Monsieur Vandou, sincèrement, n'est-ce pas pour nous, n'est-ce pas humilier Timounio, même si on continue à humilier la justice. N'est-ce pas si Timounio crasé, brisé, yo dit Timounio fait vandalisme, crasé vite, crasé porte. Yo dit Timounio bat monde, yo fait menace verbale, yo fait menace physique sur des employés, mais également sur les professeurs. Nous-mêmes, avocats, ça nous fait. Nous allons dans toute instance côté que vous avez supposé porter plainte sur un quelconque vandalisme, un quelconque, on capable de dire, eh bien, trouble à l'ordre décisionnel que Timounio a fait, qui va permettre à ce que météo dehors, en vérité, la presse, avec tout le monde qui a regardé nous, là, qui suivre nous et qui poursuivre nous, pas de plainte généralement quelconque qui dépose. Ça nous fait, nous avons 31 juillet, nous adresser une requête, eh bien, au greffe du tribunal de première instance du Cap Haïtien pour demander est-ce que vous plainte qui déposé pour Timoun Silayo au nombre de 24. Gagner une réponse que greffe tribunal là nous qui dit pas gagner quelle plainte qui déposé pour Timoun yo, pas quel monde qui dit qu'il est victime de coups, de menaces verbales, etc. Nous trouvons que ça passait, nous adresser une requête au greffe du tribunal de section nord du Cap Haïtien, comme c'est lui-même qui est dans la juridiction, pour nous demander est-ce que tu as gagné quelques constat que tu as fait pour démontrer que Timounio est écrasé, brisé. Et bien, le greffe l'a dit, pas de ni constat que tu as fait dans l'espace là, pas de quel Timounio pour te plaindre, comme quoi tu es écrasé, brisé. Non, juste là. Nous allons plus loin, nous adressons une requête, eh bien, non, à SDPJ. Pour nous dire est-ce que tu as une plainte qui est déposée. SDPJ répond nous, les dit pas qu'il y a une plainte. Nous allons encore plus loin. Nous adressons une requête au parquet près le tribunal de première instance du Cap Haïtien pour demander est-ce que une plainte qui est déposée. Eh bien, mais qui répond sur nous, nous dit pas qu'il dit, ça c'est première instance, il dit, ça c'est tribunal de première instance, le tribunal de première instance dit que pas qu'il y a une plainte qui est déposée pour Timounio. Ça le fait, nous adressons, nous signifions les gars, une sommation pour nous dire, eh bien bon, si toutefois nous boudons l'être là, nous reconnaissons ce qui a passé, eh bien nous-mêmes comme avocats, la loi baille nous autorisation, baille nous tout privilège légal pour nous-mêmes pour nous connaître qui ça qu'on fait. Parce que nous avons dit, il n'y a pas qu'à décider comme ça pour mettre couche Timoun Silayo dont le pays a besoin, Timoun qui représente force, c'est le bellage de la nation, pour nous décider unilatéralement, pour nous décider illégalement, abusivement, mettre Timoun Silayo dehors. Et bien, le cabinet Kaïdou a dit non, ça va qu'à faire. Et nous voyons un signal à partir de conférence de presse pour M. Silayo. Nous dit il n'est pas encore trop tard pour qu'il puisse se ressaisir. Parce que si on ne peut pas ressaisir, eh bien, la justice, la loi, va le sévir contre Nexayo avec toute rigueur et avoir un regret pour l'université ça. Et surtout, pour les gens qui ont fondé l'université ça, qui sont des gens qui étaient très respectueux, qui c'est Dr. Louis Ginoisin, que son âme soit bénie. Mais moi, je dis, avec les gens qui ont dirigé le là, ils ont plus compté dans les affaires, l'argent, que ils prennent responsabilité de Timoun Silayo. Donc, nous-mêmes, dans la section de défense communautaire dans Kaïdoua, nous disons que ça ne va pas passer comme ça. Si c'était qu'on fait l'année dernière, si c'était qu'on fait nous l'année antérieure, eh bien nous disons à groupe Timoun Silayo, parents Silayo qui est avec nous, ça ne va pas faire. Il faut que Timoun ait une justice, il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de dehors, il faut que Timoun continue à suivre des cours dans l'université. Il faut subir l'examen dans l'université. Il faut que Timoun ait des diplômes qui ont pour eux, attestations qui ont pour eux, il faut que vous payiez. Et si vous n'avez pas bali, dans le cas venir là, eh bien la justice pourra faire M. Silayo marcher, les gens qui voulaient marcher, et penser que le Sahara, ça peut une réponse définitive pour plus que jamais. Effectivement, nous avons pour mettre la presse au courant de ça pour le fait. Nous pourrons l'adresser aux doyens, puisqu'il y a urgence, il y a péril en la demeure, puisque l'article 100 du décret du 22 août 1995 fait du doyen eh bien, le principal chef des affaires urgentes. Nous avons pour l'adresser à doyen, pour dire doyen, ou même son père de famille et tout, ou même ou une petite famille, ou une petite, ou une petit cousin, petite cousine. Vous voyez, j'ai gardé sous Timoun Silayo que le pays a besoin, que Timoun Silayo n'a pas constitué des foyers de gang. Timoun Silayo n'a pas constitué, eh bien, quel foyer qui est capable d'impliquer dans ce qui est avec crime transnational.
voyez gérer les petits monde là yo, et bien prendre une ordonnance pour petit monde là yo retourner dans l'espace universitaire, pour petit monde là yo retourner bien suivre cours, pour petit monde là yo retourner bien suivre examen et me pense que la justice a triomphé et une fois pour toutes n'a travail pour une construction d'un état de droit que nous tous croyons là-dedans et une démocratie judiciaire. Pas qu'il institution privée, pas qu'il administration privée sans la décision de l'État. Il tape une absurdité, il tape une incohérence. C'est parce qu'on a une entreprise privée au café ça voulez. C'est parce qu'on a une institution privée au café ça voulez. Il tape un désordre. Constitution dans l'article 32 allait net jusqu'en bas. Il présentait clairement que l'État a gagné pour obligation pour le bail éducation à tout territoire là, à tout le monde. Et il n'y a pas de problème pour on fait une école privée, il n'y a pas de problème pour on fait une université privée, mais ce n'est pas parce qu'on fait l'école privée, on fait l'école, on fait l'université privée pour penser qu'on a fait ça on voulait, pour penser qu'on a décidé qu'on voulait, parce que si on n'a pas qu'à payer une graduation, parce que son l'école privée, ou décider de mettre le dehors, c'est trop facile. L'État pas gagner sa raison d'être. L'État a supposé effondrer beaucoup plus que j'en ai là. Ça qui fait que si moun si là yo quoi dans la justice pays yo, ouais ça au fait préalablement, ils se sont adressés aux responsables de cette université. Ils ont écrit plusieurs lettres. Auquel lettre, parce que qui n'a responsable qui répond. Et bien ça au fait, on y a le crasé brisé, il y a le voie roche, il y a le mettre 6 centi, tant qu'on pilote n'est fait dans l'autre instance, dans l'autre espace. Ils n'ont pas fait ça. Ils prennent le chemin, la justice, ils prennent le cabinet qui doit, ils prennent la section de défense communautaire là pour dire qui ça, pour dire le mot du droit. Donc, quand tu es entreprise privée, je pense que la justice, l'État a même mis sous lit et que n'est pas qu'à décider délibérément, abusivement pour mettre ces gens au dehors parce que ils n'ont pas qu'à payer une graduation. L'État n'a pas capable de mettre là. Il est déjà retracé. Droit de gens violé. Gagner des conventions, gagner des traités, gagner des pactes internationaux que l'État a signés pour faire droit à monde. C'est droit de gens qui violent là. Droit de violé, mon ami frère. Droit pour dire non, que vous pas d'accord. Droit pour dire comme la trop haut, que vous pas d'accord. C'est droit qui m'a fait. Ils ont mis au dehors parce qu'ils ont dit non. Parce qu'ils se sont exprimés en désaccord avec cette décision qui a été prise. Alors, qui ça vous-même bral dit? Où est-ce qui croit dans la justice pays? Alors, pensez moi dit, si la justice ne fait rien, je ne pas dire, si la justice ne fait rien, je ne vais voir. Non! Le mot du droit sera dit, mon ami frère. Et si vous savez, il faut que vous trouviez justice une fois pour toutes, pour ça pas répéter, non seulement au niveau de la commune du Cap-Haïtien, au niveau du département septentrional, mais également et surtout à travers tout le pays.